Bonjour mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une astro-guidance pour le mois d'octobre avec l'oracle message de vie. Donc on va tirer une carte pour avoir un petit message par signe astrologique. Donc surtout prenez que si ça résonne en vous. C'est général, voilà, si ça ne résonne pas, c'est pas grave, passez. Alors on va commencer tout de suite avec les béliers. Bélier. Alors les béliers, on a attiré le bonheur, l'amour divin qui se manifeste en moi, par moi et autour de moi attire tout ce dont j'ai besoin pour le plus grand bien de mon âme. Je travaille intérieurement pour faire grandir ma lumière et je deviens ainsi émanation d'amour et de joie. Je récolte maintenant le bonheur et la beauté de ce que j'ai semé. C'est une très belle carte. Là, on vous dit qu'en gros, vous avez déjà manifesté autour de vous et en vous l'amour, votre estime de soi, de vous-même, l'amour de vous-même, etc. Et autour de vous aussi. Et vraiment, là, vous allez récolter ce que vous avez semé. Il va arriver à vous plein de bonheur, plein de joie. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, ensuite, on a les taureaux. Alors, les taureaux, on a tout ce qui est. Je découvre dans ce qui m'entoure la vie et l'amour. J'ai conscience de la présence de Dieu en tout. Chaque petite parcelle de l'univers est, en fait, l'expression de l'amour. J'élève donc ma pensée au-delà de mes croyances, limites et convictions pour m'ouvrir sur la magie, la simplicité et la beauté de la vie. Je m'émerveille devant toute cette splendeur qui est en fait moi. Donc là, on vous dit de voir au-delà de vos croyances limitantes, d'aller plus loin vraiment et de croire en vous. On vous dit de vous émerveiller en gros des petites choses de la vie, voilà, et d'y croire. Donc c'est une jolie carte aussi. Alors ensuite, on a les Gémeaux. Alors on a danser la vie. Je retrouve la joie en mon cœur. Je cesse de m'accrocher à ce qui n'est plus, à ce que je n'ai pas et à ce que je ne suis pas. Je cesse de subir la vie et ne lui résiste plus. Je reprends un élan positif. J'aime et j'accepte tout ce qui est. Je vis selon la volonté de Dieu et je vois maintenant la magie de l'amour partout dans ma vie. Donc là, l'idée, c'est de vivre en fait le moment présent et d'accepter ce qui est, même si c'est pas votre plan d'origine, c'est pas forcément ce que vous attendez. Mais on vous dit qu'il faut pas subir la vie et il faut la vivre, essayer de voir le bon côté des choses, comme on dit, le verre à moitié plein ou à moitié vide, voilà. Donc c'est un peu ça l'idée. Hein. Alors ensuite on a les cancers. Alors, on a la simplicité. Rien ne sert de tout compliquer. Tout ce que j'entreprends, je le fais avec mon cœur, dans l'abandon et l'humilité. Je cesse de voir la vie tel un fardeau et d'entrer dans la complexité du mental. Je délaisse ma personnalité qui veut prouver, contrôler, comprendre et m'éloigner de l'essentiel. Tout comme l'enfant, je découvre la vie avec émerveillement et simplicité. Donc là, on vous dit d'éviter de trop utiliser le mental en fait, de plus simplifier les choses dans votre manière de faire et de vivre les choses et de vouloir toujours tout contrôler. Et, voilà, ça vous éloigne de ce que vous êtes en fait, de vraiment penser et agir avec votre cœur. Voilà, ça vous guidera, ça vous aidera. Hein, pour ce mois d'octobre. Ensuite, on a les lions.
On a lâché prise. J'abandonne mes inquiétudes entre les mains de Dieu et je retrouve ma liberté. Dieu est en moi et partout autour de moi. Il m'apporte ce qu'il y a de plus favorable à mon âme. Jamais il ne m'abandonnera. Il m'envoie ses anges pour m'aider et il me supporte dans chaque épreuve. Je suis sans crainte car le meilleur est pour moi. Voilà. Donc là, on vous dit d'avoir la foi, quelles que soient vos croyances, que vous soyez que vous croyez en une religion, quelle que soit cette religion, ou que vous n'en ayez pas. La spiritualité est en vous. Si vous croyez qu'il y a quelque chose au-dessus, peu importe ce que c'est, mais on vous dit d'y croire et d'avoir la foi, ou moins la foi en vous. Voilà. Et en l'univers. Donc le meilleur est à venir. C'est ce qu'on vous dit. Alors ensuite on a les vierges. On a « Je découvre qui je suis ». Alors, je prends conscience de ma réelle identité. Je cesse de me dévaloriser, de me voir avec des limites. Je m'émerveille devant toute beauté et toutes mes possibilités en tant qu'être de lumière. J'apprends à reconnaître le divin en moi et à découvrir mes richesses intérieures. Je suis maintenant à l'écoute de mes besoins, sans me préoccuper des jugements extérieurs. Donc là, on vous dit d'arrêter de vous dévaloriser, de vous sous-estimer, de croire en vous. Là aussi, c'est aussi le message qui revient comme d'autres signes. Vraiment, de voir toute chose, toute beauté en toute chose en fait, et que vous êtes vraiment un être de lumière, comme tous les signes d'ailleurs, mais là, on vous le rappelle, au cas où vous l'auriez oublié, vous en douteriez. Donc, ne doutez pas de vous, vraiment. Vraiment. Donc, mettez-vous en valeur, prenez conscience de ce que vous êtes et que vous valez beaucoup plus que ce que vous ne croyez. Hein. Voilà. Donc, ayez confiance en vous. Alors, les scorpions. Retour à ma splendeur. Je me permets de me relever et d'être à ma véritable hauteur. Je cesse de me voir minuscule et de sous-estimer ma réelle force. En moi jaillissent les plus grandes puissances de l'univers. En moi se trouvent les plus précieux trésors de ce monde. Et par moi l'univers vit. Je m'émerveille devant toute ma splendeur et je réapprends à m'accepter et à m'aimer totalement. Donc là, ça revient comme dans beaucoup de signes, hein, on vous demande, comme tout à l'heure, de ne pas vous sous-estimer, de ne pas vous dévaloriser finalement, on se rejoint. Ça a l'air d'être cette tendance pour le mois d'octobre pour beaucoup de signes, vraiment. De croire en vous et de croire en l'univers, d'avoir la foi toujours, et de vous apprécier et de vous aimer. Alors, on va continuer ensuite avec les Sagittaires. On a la progression. J'ai la sagesse d'accueillir sans jugement le temps qu'il faut pour réaliser mes objectifs. Je vis dans l'amour chaque étape de ma vie. Je lâche prise et je cesse de vouloir tout contrôler. La richesse de toute chose est dans sa création et non dans son résultat. Alors je vis pleinement ma progression. Je me réalise dans l'idéal de moi-même. Donc là, décidément, effectivement, on vous dit de lâcher prise et d'arrêter de vouloir tout contrôler, comme tout à l'heure, avec les cancers. Et donc la richesse est en toute chose par sa création et non le résultat. Donc vraiment, prenez plaisir à ce que vous faites, à ce que vous entreprenez. C'est ça qui vous apportera le maximum de leçons de vie, en fin de compte. Hein. Voilà. Alors ensuite, on a les Capricornes. Alors, les Capricornes, on a « Je fleuris ». Très jolie carte.
Je me transforme chaque jour, je m'épanouis en reconnaissant le divin en moi. Je reste fidèle à mes besoins, j'observe ce qui se passe à l'intérieur et je fais de mon mieux pour conserver une attitude positive en tout temps. J'ai foi en mes forces et possibilités intérieures. L'important n'est pas ce que les autres pensent de moi, mais ce que Dieu pense de moi. Voilà. Donc là, on vous dit de ne pas vous fier à ce que disent les autres de vous, de vraiment vous fier à vous, ce que vous ressentez en vous-même, votre fort intérieur. Vous changez, vous êtes en train de vous transformer, c'est ce qu'on vous dit. Alors peut-être que vous êtes en plein éveil spirituel, ce qui est merveilleux à ce moment-là. Et donc, d'écouter vraiment votre force intérieure et de conserver cette attitude positive que vous avez commencé à entreprendre. Hein. On vous dit qu'il y a déjà eu un travail de fait et de continuer sur cet élan-là. Voilà. Alors ensuite, on a les Verseaux. Je suis lumière. La lumière est en moi, la lumière est autour de moi. La lumière me protège, peu importe le négatif autour de moi. Je reste dans la joie et brille de toute ma splendeur, simplement par mon rayonnement. J'aide et éclaire les gens qui m'entourent. Je suis un être véritable et digne du divin en moi. Donc là, on vous dit que peu importe ce qui se passe autour de vous, qu'il y ait des personnes qui soient négatives, pessimistes autour de vous, on vous dit que vous avez la lumière en vous et que vous allez venir en aide à d'autres personnes. Donc c'est très beau. Donc bravo à vous, tout simplement. Alors, on continue par le dernier signe, les Poissons. Je me lie au ciel. Dès que ma foi semble ébranlée par le doute, que des questionnements font surface, je retourne en toute sagesse à l'intérieur et me lie au ciel. La seule vérité se trouve en ces plans divins, source de mon rayonnement. La souffrance est liée au plan inférieur, la paix, l'amour au plan supérieur. Donc là, on vous dit en gros de ne pas vous fier, quand on parle de plan inférieur, supérieur, ce qui peut vous apporter en fait des basses vibrations et plutôt vous tourner vers les hautes vibrations pour vous élever en fait. Hein, voilà, pour vous élever vers votre lumière. On vous dit tout ce qui est souffrance, peine, tout ce qu'on a pu vous faire comme peine, etc. De ne pas rester à procrastiner là-dedans dans des mauvaises pensées, des idées pas très jolies, etc. Et de vous diriger vers la paix intérieure, l'amour de soi. Voilà, c'est la clé. Donc voilà pour cet horoscope du mois d'octobre. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura apporté quelques réponses. N'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance privée, mon site internet, toutes mes informations sont notées en bas dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter. Voilà, donc prenez soin de vous surtout. Écoutez votre lumière intérieure et à bientôt.